Bonjour, bonsoir, bonsoir, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. Émission Lelo ba poésie belé, Boko Yoka, Bandeko. Débat bandeko sur makamaba minéré ba contrat oyo Kabila signa. Alors on va commencer cette émission bandeko. Premier point, à la une, ex-ministre Longondo a regagné la prison de Makala après hôpital. Bandeko message yokani azongi na Makala. Boko yoka ba détail toko développer ensemble. Deuxième point bandeko nanga et indi entre ministre des mines et gouverneur de Sud Kivu et contrat Kabila na chinois. Bandeko contrat Kabila salaki na chinois boko yoka ba détail bandeko. Donc eza ya koyinda ni mission oyoki pena ba congolais bazokuganga. Alors bandeko tozala pena ensemble parce que fatia juba mesure nyonso ya ko réviser ba contrat nyonso. Alors tozala biso nyonso connecté pour eza so mon émission. Alors, on va commencer cette émission, bandeko. Premier point na bisonde toloba kiwana, ya Eteni Longondo, ex-ministre de santé. Bandeko, ba Congolais ba komayele na bato. Ba message yokan. Bisonyo stogangaki. Oh, mais comment? Maladi kaka hôpital, oh boyo. Bandeko, ba nouvelle bimi. Auguste Kabouya a écoloba pina radio nationale Kinshasa. Après son passage à l'hôpital, Eteni Longondo regagne la prison de Makala. Voilà. Parce que les Congolais ba lobi non, ou est comme routine. Caméra sali ba jope au hôpital. Yope au hôpital. Non. Toko tolérer les sous-titres. Parce que si on a la prison, va traiter au kaka la prison. Alors, tellement que Batou Balobi Mingi, ba message to PCBL, gouvernement a répondre. Donc, c'est ça. Mbala moko Balobi Zeka routine, Azongi. Bon, vous comprenez, kaka. Mais, et ça somme. Avançons. Après son passage au centre médical de Kinshasa CMK, pour le contrôle des routines, le docteur Eteni Longondo, ancien ministre de la Santé et cadre du parti au pouvoir, a regagné depuis mardi 7 septembre sa cellule de prison de la prison de Makala, sous la surveillance des geôliers. Kitoko. Bandeko, eloko bisoto ulingande yango yo. Clarity. Akendaki obatala ye, asonga na Makala. Toboy mutu akot hôpital, kune komio ne kamere tanto, a passé ma mikon hôpital, non. Ba jewana, tolinga muti. Ba kota ki prison, ba sana ba dossier à l'état, ba justifier ba zalande na boloko. Bandeko, eza som, parce que situation oyo donc, ndenge azawana ye moko azomona bi, mais awa, yindelinga, oui, yindeli fa yindagaka, parce que situation oyo, eza pena mobulu. Alors, bandeko, tango bango bazwaka bambongo bazaka nzo santé bien. C'est celle ba Congolais ba remarque. Mais son cas que komba kangi ya kona Makala, muta konkobela. Bon, tu comprendre ba tension, tu comprendre que mutu nano avana na 4000 te un ministre, a komi na 4000 na Makala, même atazolia bien bazoyele biloko, mais en tout cas souffrance za makasi. Cette annonce a été faite par le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social Auguste Kabouya, qui a affirmé que l'ex-ministre de la Santé est en prison. Aussi, dit-il, sur Top Congo, il a vu depuis le début de la semaine et il a été transféré dans un centre de santé pour le contrôle des routines. Azaïna centre de santé médicale à Kinshasa. Pour checker, batala et le connaît les autres et tout ça. Mais et l'eau de nous le bas est accueilli. Bat oyo bat onyo so ba joba posa minena EDC surtout
oyo ba travailler qui na Kabila ou bien FCC cache tout ça parce que wana bazaki ensemble na bata pepirdi parce que bato wana souvent na bango ozaka na tendance à koyiba donc eza rythme na bango bayoka su somo makala tende bazawana mais moko bakrakaka parce que bandeko bambongo neti ba millions de dollars parce que bambongo jamais zezaka ba millions de dollars et ça passe. Mais ce qui est grave, on ne récupère pas bambongo à tout bango bazui. Bazui bambongo, à côté makala, il faut pas récupérer bambongo. Parce que c'est lui qui est à makala. Quelqu'un makala, donne un exemple. Nazana makala, j'ai des millions de dollars et zakuna. Na makala est lié report. Ala na tongalo, otali okeneki. Wana bengi madame. Okeneki otali mbongo na biso, on vérifie en ligne, oui. Faut la kaya. Donc, zomona. Donc, bazo solo na mwasi na ye, bambongo ezali. Donc, eza clair, mais faut que boto la bateau yo ba bien, ko boto la ko récupérer bambongo. Des millions de dollars ko ke subo eti. Kamere ba on a saisi quelques banda kwa biloko kamere belé ba saisir ngo. Mais il faut que zo bambongo belé ba transfert à l'étranger. Ba oli lunga ba Wili ba konga batuana tout ba détruire mboka ko yiba bala il faut qu'on récupérer bambongo na bon alors bande konanga message yokani eteni longondo azongi na makala avanda kuna soki yazolo bandenga zolo bakayiba kiti azela mukolo ya tribunal na ye appel na ye wa kusala au tribunal na ye parce que nan ba bakatele bambula te aya Alaxa va prévoir bandiko ba millions de dollars ba congolais bazana posa mbongo wana notre peuple azo souffrir azana besoin nango yango bandiko message to pesaki gouvernement ba komayele nango ba lobi zaika routine yaya azamena na kati ya makala donc masolo kitoko et l'autre linga ende yango parce que tout le monde bateau, il va avoir le plaisir d'aller dans un hôpital, soit disant malade, alors que ça n'a pas de tu vas faux malade. Ba malade, il mourra donc. Oh, parce que je vais un peu choc. Parce que je vais mettre au côté de makala. Vous traitez kuna vanda kuna. Alors, bande konanga, tu tiki point où ya lungundo, tu questionna où est pelimoto. Kabila n'a pas contrat n'a pas chinois. Alors, bandeko nanga to komi na point na biso o balobake yindi. Bandeko aba secret bimi. To liko introduire ngo passe beaucoup yoka ba réaction ndenge na ndenge. Donc ba vérité bimi awa Sir Kabila, ba contrat oyo ba salaka na 5 chantiers, yangwe memeli biso ba groupe armé, yangwe memeli biso o nyonso so salama à l'est de la RDC. Likoloka nini ba minéraux, ba contrat. Donc, les Chinois ont un problème sérieux. Et puis, les Chinois vont perdre tout. Ils vont contribuer à l'emboucane. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Ministre Yamin na gouverneur et Yengai. Donc, on a souka kosaka na ngoti. Gouverneur a sali acte moko rapide à suspendre les Chinois dans une entreprise sur Sud Kivu. Gouverneur a lobi no wana yo violé wana za bolonanga. Eza ya kuinda ese indi. Alors, siko batu ba monango flou. Message pe komi na mato ya Mboso. Mboso atindi ba eli nationaux kuna. Oui, eli nationaux dépêchés au Sud Kivu pour respecter l'exploitation illégale des minerais. Les révélations accablantes découlant sur un extrait documenté et publié le 31 août, Boyebi Oya Alain Fouka, journaliste à RFI, Alain Fouka, sont arrivés aux oreilles du président de la Chambre basse du Parlement, Mboso. Kodia veut tirer les choses au clair
sur cette exploitation illicite des ressources naturelles de la RDC. Mboso abibo, tout ce comprendre makambo yote, ya lingi yemo kwa tinda belu na eba kende kuna ku vérifier. Parce que de mobulu ekoti entre ministres, oyamin na gouverneur. Ministre amin bazo juger pro Kabila. Selon des bateaux bazoloba. Alors, bande quoi c'est indi na plateau. Mais avant même de continuer mission, to yoka oye indi entre gouverneur na ministre ya santé bandeko ezason. Alors, to landa yango bongo to continuer émission na biso. Le plaisir d'accueillir en ligne Al Kitenge qui est avec nous. Monsieur Al, bonjour. Bonjour VR. Vous êtes le grand stratège et analyste économique. Comment commentez-vous cette actualité avec cette polémique entre le ministère de Mines et les autorités du Sud Kivu? Je pense qu'il n'y a pas de polémique. Il faut simplement remettre les choses dans leur contexte. Nous sommes dans une situation calamiteuse et scandaleuse où les responsabilités peuvent être établies de toutes parts. La seule façon de faire les choses, c'est de les faire en toute légalité. Et aujourd'hui, la seule chose que la ministre dit, c'est que le gouverneur a outrepassé ses droits. Il ne peut ni autoriser ni interdire. La seule chose aussi que la ministre essaie de dire, c'est que nous sommes dans une situation où il faut tirer les responsabilités au clair. Si on arrête toutes les activités, en ce moment-là, on efface les traces. Laissez les acteurs en présence. Les enquêtes sont en cours. Les inspecteurs sont en train de faire leur travail. Nous aurons tous les éléments et on saura qui a fait quoi. La précipitation n'est pas nécessairement l'efficacité. Aujourd'hui, la seule chose que la ministre est en train d'essayer de dire, c'est que agissons en toute légalité et établissons les responsabilités, celles d'aujourd'hui et celles d'hier, afin de pouvoir projeter un futur clair et transparent pour tout le monde, afin que cela n'arrive plus jamais. Alors, avant d'entrer vraiment dans les vifs de cette question, est-ce qu'il s'agit là de la question relative à la compétence exclusive? Il s'agit des compétences réparties selon les textes qui organisent le secteur. Le secteur minier est organisé autour du code minier numéro 2 aujourd'hui qui fait la référence du règlement minier. Et je pense qu'il faut rester strictement dans le respect des lois. C'est comme ça justement que l'on peut savoir qui est responsable de quoi. Mais alors, d'aucuns qualifient cette démarche du ministre des Mines de vouloir faire tabula rasa ou encore une chasse aux sorcières parce que la plupart des contrats que détiennent notamment les Chinois qui sont sanctionnés aujourd'hui ont été signés par les pouvoirs passés, les régimes passés. C'est le régime passé également qui a mis en place le code minier 1 et 2 et donc je ne crois pas que vouloir faire respecter le code minier sortirait d'une quelconque stratégie de pouvoir s'attaquer aux personnes. Toute la question dans le secteur minier chez nous, c'est d'établir la réalité en toute transparence de qui fait quoi. Aujourd'hui, on parle des Chinois, on parle des Brésiliens, on parle des Américains, mais on ne dit pas qui est cette personne qui fait ça. Vous savez, la chose la plus gênante dans ça, c'est qu'on est en train de violer de manière délibérée le code minier. Il y a ce qu'on appelle l'exploitation industrielle minière qui est gérée par des éléments bien déterminés de notre code minier, mais il y a également ce qu'on appelle l'exploitation artisanale. Le drame maintenant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre d'opérateurs qui se cachent derrière les réglementations sur l'exploitation artisanale pour éviter toutes les charges qui sont dues à une exploitation industrielle. En réalité, c'est des industriels qui s'installent dans le dos des exploitants artisanaux. Et si vous remarquez très bien, c'est que la chose la plus dangereuse, c'est que les exploitants artisanaux n'ont pas de charges et des responsabilités sur les questions environnementales en termes de réhabilitation, ce qui est une exigence industrielle, parce que simplement leur impact est assez petit parce qu'ils travaillent avec des petits moyens. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui vont laisser des trous, qui polluent les eaux et l'air, et qui ne se chargent d'absolument rien. À côté de ça, c'est toute la question de savoir qui est où. Vous avez, vous tous vu cette vidéo de Alain Foka qui démontre de manière assez claire qu'on a établi un pays dans un autre pays où des gens qui sont des opérateurs économiques refusent de respecter les règles et les textes du pays. Nous commençons à aller dans la cour du roi Péto et ça, c'est totalement inacceptable. Je pense simplement que n'importe quel opérateur économique, quel que soit le secteur dans lequel il agit, doit pouvoir être en mesure de respecter les lois et les règlements du pays. Alors, vous êtes analyste économique, Al Kitenge. Que rapporte concrètement au trésor public l'exploitation minière
entreprises par les Chinois, notamment dans cette partie du pays, le Sud Kivu. Vous pouvez vous en rendre compte, regardez l'état des lieux autour de ces exploitations, regardez l'habitat qu'il y a là-dedans. Ça n'a absolument rien à voir avec la qualité du travail qui est fait, la quantité d'investissements qui y sont faits. Je crois simplement que l'exploitation clandestine n'est pas acceptable parce qu'elle ne rapporte rien, ni de manière directe, ni de manière indirecte, mais par contre, les conséquences peuvent être graves. Je crois simplement que le secteur a été, très malheureusement, du fait d'un conflit d'intérêts permanent entre les politiques et les opérateurs économiques, cédé à un certain degré de désordre. Je crois qu'il est important que quelqu'un, à un moment donné, tape du poing sur la table et qu'on remette de l'ordre. La première étape, c'est d'identifier qui est qui et qui fait quoi et avec quelles autorisations, est-ce qu'il est en règle ou pas. Et je pense que je devrais être en mesure d'encourager Madame la ministre des Mines en allant droit dans la fourmilière, être en mesure de donner un véritable coup de pied et être en mesure de remettre de l'ordre. Mais l'erreur de vouloir généraliser cela, à l'époque on disait avec le CESCAM que ça devait être des exploitations minières avec assistance technique, ça n'a jamais fonctionné comme il faut. C'est pour ça qu'aujourd'hui on commence avec le CMAP pour être en mesure d'améliorer la situation. La vérité, c'est que chaque jour qui passe, il y a des gens qui meurent dans des conditions inacceptables. Chaque jour qui passe, des gens vont tomber malades au fur et à mesure à cause de la pénibilité du travail. Mais chaque jour qui passe, on crée des groupes armés. La plupart des exploitations plutôt minières servent à alimenter des filières de fraude, mais également des filières de dangerosité de la communauté en rapport avec le fait que ces sites artisanaux alimente la plupart des 140 groupes armés dont on a hérité des gens. Ce qu'il est important qu'aujourd'hui, on se pose les bonnes questions. Est-ce que nous voulons faire de l'artisanat minier l'activité par défaut pour que les gens se débrouillent entre-temps, qu'ils gagnent un peu d'argent et que derrière ça, nous ayons un certain apaisement social, ou alors nous créons derrière l'artisanat minier toute la fumée nécessaire pour être en mesure de créer une fraude organisée alimenté par nos frères chinois et indiens et autres qui s'installent en toute illégalité. Et si vous imaginez que 40% de la production de cobalt, par exemple, vient du secteur artisanal, vous dites bien qu'en fait, il faut être sérieux, il faut réorganiser la question. Et l'État congolais a pris une disposition en créant une société qui s'appelle EGC, qui concerne le cobalt au Katanga, pour être en mesure de canaliser ces achats de sorte que, les gens travaillent dans des conditions moins pénibles. 2, que les prix d'achat soient rémunérateurs pour que les gens gagnent un peu d'argent. 3, mais également qu'on évite la fraude, mais également tous les dangers qui viennent avec. Et je crois simplement que les choses qui n'ont pas marché, il faut les remettre en question. Et moi, j'en appelle à un sérieux forum où les états généraux de l'artisanat minier pour qu'on mette les choses sur la table. 1, leur lien avec la fraude et les guerres sociales. Et il s'installe une certaine exploitation, un certain esclavage d'état moderne qu'il faut arrêter. Et 3, voir de quelle manière on pense sortir de l'artisanat minier pour aller vers une exploitation organisée et comment on fait pour être en mesure de transférer toutes ces personnes qui sont là-dedans vers des activités plus humaines et plus rentables. Alors, bandeko na nga tolandi biso nyonso wana parce que eza pasi pe mawa komona comment batu baza ko exploiter bani minere na biso, donc eza pasi parce que batu wana alongwe Chine aye asali ba contrat na ye na gouvernement oyo eleki ale a continuer makambo na yo bango. Donc ezo sala pasi bandeko nanga parce que eza toko vivre bongo te, c'est notre pays, donc mboka na biso. Alors yango l'exploitation minière et yindi entre ministre mine na gouverneur. Alors Madame Samba Kalambai a moni que ba décision oyo gouverneur a zui alobi eza légalité. Alors Madame Samba Kalamba estime que cette mesure viole la loi sur le pouvoir du gouverneur et annonce une imminente revisitation des contrats miniers octroyés depuis plus de 10 ans conformément au nouveau code minier. Nouveau code minier oyo Kabila sala. Donc mawa bolandi wana ke yango nde mo imemela biso ba groupes armés ba contrat minier oyo donc ba chinois
baza en contact na groupe armé. Alors bandeko situation eza mobulu, donc Kabila contrat oyo basinyaki yango bote comme simboka boye. Soko tali bandeko na ngai otali mboka oyo Fatia Kuti, non, ce n'est pas possible. Bandeko boko yoka be intervenant mususu Congolais na mboka na yi, un Chinois aye bandeko tola na pasi toko tiela bino boko yoka ne ba Congolais bazoloba awuti Kinshasa komi na Sud Kivu aye na papier moko que azo sala enquête na kati ya Zamba et tout ça banda kotaki atika kobimata atika akomosala ne business oui. Donc bako récolter ba Congolais o bazo sala ba minéraux do artisanal bango bazui bango allez bakomo timola pona bango. Et puis la qualité à travailler exacte baza ko souffrir. Donc tout à l'heure sur vidéo il y a Alain Foucault journaliste à RFI. Donc ba condition kaka ya pamba ba condition za malamuti. Donc bazo souffrir bateau bazana mine ba condition za malamuti. Alors situation ministre mine na gouverneur et komi bandeko ba komo bengo kwa polémique ba moni ke komi problème parce que de l'autre côté bango mi balé bazo travail sur ba contrat oyo Kabila signa bandeko Kabila ka même nda simba document na donc ba contrat oyo mimi na ba chinois ba lobi bandeko tabo oyo ka bandeko musuki ba BBC na mboka na biso dans l'espace na biso ya la forêt donc et baby liko bazo timola ba mimi Ituri kutu mawa trop Sud Kivu mawa de partout à l'est ba contrat oyo Kabila siana ba chinois et comme ko détruire mboka bandeko ça fait mal aux mboka na biso toko continuer ko vivre boiti. Alors avant de continuer Tolanda bandeko oyo bon to continuer mission na biso. Alors la question maintenant de John Venture, c'est vrai, nous avons reçu pas mal d'experts dans cette émission, par les auditeurs, tous unanimement ont reconnu l'échec de ces choix, de cette option prise par le gouvernement de pouvoir céder, en tout cas certaines concessions minières. Alors aujourd'hui, le résultat, il est vraiment pour les uns mitigé, pour les autres négatif. Bon, je crois qu'il y a des débats à faire autour de cette question. Mais il est temps pour nous d'ailleurs d'accueillir deux autres auditeurs qui nous ont rejoints. Amos, même la fameuse vidéo d'Alain Foucault, oui, mais Amos, même la fameuse vidéo d'Alain Foucault, je crois qu'il y a quand même des termes très réservés, et il y a quand même le respect de certaines choses, hein, pas des faits avérés. Ce sont des analyses. C'est ce que je dis, je me dis, c'est ce qui continue à déranger GF quoi. On se demande jusqu'à quand la RDC sera réellement un État gouverné. Parce que ça ne suffit pas que les Chinois quittent leur pays, ils viennent piller nos minéraux aussi et aussi d'un gouvernement qui s'appellerait un gouvernement responsable. Et ce qui est choquant, ces Chinois quand ils quittent Kinshasa pour des provinces, des fois ils viennent avec des documents de recherche. Mais quand ils arrivent dans des zones concernées, ils commencent à exploiter des minéraux aussi. Alors moi je vous pose la question, Amos, êtes-vous au courant de la fin des contrats chinois qu'on a eu à obtenir depuis le lancement de 5 chantiers il y a plus de 10, il y a plus de 15 ans. L'avantage c'est que ces Chinois sont souvent sécurisés par des militaires congolais. La question que tout le monde se pose, qui déploie ces militaires pour aller sécuriser ces Chinois? Alors, Ezaya Koinda et Sieyindi. D'abord, contrat wana ya 5 chantiers. To bananan wana, après to ya nana tinda kaba soda, oyo bakengela kaba chinois, o tozo mwana wana. Ezaya Koinda bandeko nanga. Alors, Kabila 5 chantiers bandeko négatif, ma lokuta na lokuta, totia omone lokuti. Yangoyu 5 chantiers ba memeli biso nini ba groupe armé na ba chinois.
Donc, oyoki journaliste azotuna ndeko wana so yebi connaissance ya 5 chantier ya Kabila. Oyo basinya na ba chinois ese ba contrat wana esili. Ndeko, il y a un problème sérieux facha yokuta désordre na kati. Bazo coopérer na ba ancien gouvernement. Il est temps bato nyonso on état de nuire. On en a marre na mboka na biso. Donc, gouvernement na basali 20 ans au pouvoir. Je me demande Kabila zaki entouré na ba soi-disant ba docteur, ba professeur. Oui, faut nyonso ya na ye président Kabila. Mais ba entourage na ye pi. Et c'est balinga ki mboka oui. Balinga ki mboka oyo te. Ba mona ki mboka ekufa na ngokaka. Donc, ba dossier wana Kabila nenga simbi ako signé ba dossier. Mais bandeko, non. Pays n'abisso, non, 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 ce n'est pas possible. Kabila signé le contrat avec les Chinois. Bah, Chinois, le lot, n'ende kona lobe, il y a un papier ou d'un Kinshasa, il y a ba recherche. Bah, oh, comme Chinois na commune na katia nini. Bandeko, tabo yo kabandeko musuma kamba koloba. Et ça me boule l'émission. Oh, bah, le moto ici est pelé na plateau. O pesi mbwa boui. Donc, ça somme bandeko na. Alors, sikoyo, les 5 chantiers d'abord sont négatifs et puis ba signé ba contrat na ba chinois, ba lelo ba rebelle ba tondi kuna. Mais ba rebelle jamais ba kene ko attaquer ba chinois wana ti. Ba zas ba tia ba soda ba civil que ba soda na ba nani. Au moins une question gouvernement zo comprendre ti. Ba kene ko vérifier yango mboso alobiti. Mbosa kana mboso nkodi alobinga na koti makambo. Les révélations accablantes découlant d'un extrait du documentaire publié le 31 août par les journalistes de la radio France Internationale Alain Foucault sont arrivés aux oreilles du président de la Chambre basse. Mbosa ayoki masolo ayoki solo abi hey makambo clair tes aléawa. Pour ce faire, il a dépêché ce mercredi 8 septembre 2021 dans les lots quelques élus du peuple à Mwenga dans la province de Sud-Kivu pour recueillir les informations sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et la destruction de l'environnement. Soit de l'autre côté, Chinois, oui. Gouverneur a l'habité à suspendre. Parce que mesure négociation temporaire parce que ministre mutako suspendre. Mais ministre tomboki na ndenga muketi. Oh, Mama Samba. Mama zana no calme. Madame Samba Kalambai, zala na no calme. Yo za ko attaquer bongo. To comprendre que ça dans yonde mutu falo suspendre. To yebi. Mais il fallait que ça batu. Oui. Ndeko zo tuna ba question maman ministre ami. Ba soda wana otozo mona wana kati ya mine na ba chinois. Nani atinda ka ba soda wana? Ba congolais ba yeba. Est-ce que maman oyebi ozana connaissance les 5 chantiers à Kabila? Oyema solo l'ancien gouvernement? Maman lobana biso. Bandeko dossier za mobulu. Yango na mboso lobe za clarté, ngai fona tinda batu. Alors, avant de continuer, toyo kalishu ndeko oyo, parce tikali bandeko mibale. Toyo kandeko oyo, oya suka anda abomi mboka, mais toyo kanano oyo. Bon, après to kena oya suka. Que j'ai toujours apprécié. Quelle est votre réaction, Ali? Oui, monsieur, nous avons tous suivi les débats ou la problématique des conflits de pouvoir entre Madame le ministre national de Mines et Monsieur le gouverneur du Sud Kivu par rapport à la mesure prise par ces derniers suspendant les activités minières dans le territoire de Mwenga. Et Monsieur Juer, mon analyse est celle-ci. En droit, il y a un principe qui dit celui qui paie et n'empêche pêche. Donc le gouverneur, considérant qu'il a fait périr dans la demeure, ne pouvait pas laisser la population périr, il ne pouvait pas laisser les gens qui étaient dans l'illégalité continuer de poser les actes. Ce que le ministre, le gouverneur a eu à
Katanga. Le gouverneur ne pouvait pas laisser sa population mourir pour attendre la décision du ministre ou de madame la ministre de Mines qui ne pourra pas venir peut-être dans le délai. C'est comme ça que le gouverneur a eu à prendre une mesure préventive de suspension d'activité minière parce qu'il y avait péril à la demeure, il y avait des infractions qui étaient en train de se commettre en attendant que l'instruction soit menée, que les enquêtes soient menées pour établir des responsabilités. Mais curieusement, M. Gilles, madame la ministre, qui pouvait entériner cette mesure prise par le gouverneur, va face à elle solliciter que ce dernier puisse rapporter sa mesure. Mais moi, je me suis posé la question, madame la ministre, ce n'est pas l'avocate de ces sociétés minières. Même dans sa lettre adressée à son collègue de l'Intérieur, il n'évoque pas une quelconque correspondance de cette société minière lui adressée à travers laquelle elle sollicitait la levée ou l'abrogation de la mesure du gouverneur. Donc vous sentez que c'est l'action personnelle de madame la ministre. Alors l'on se demande pourquoi cet acharnement dans les chefs de madame la ministre qui apparemment ne s'intéresse pas aux intérêts à l'intérêt général ou aux intérêts de la population. Elle-même qui a effectué même une mission sur le terrain, qui a entendu les uns et les autres. Elle pouvait aussi, en attendant que les enquêtes aboutissent, prendre aussi une mesure de suspension de travaux parce qu'il y avait des faits intentionnels dénoncés, pollution des eaux, exploitation illicite, pour savoir est-ce que les faits là qu'on est en train de dénoncer sont-ils des faits vrais ou sont-ils des faits? Est-ce que les Chinois qui sont en train d'exploiter des minéraux dans cette partie du pays, sont-ils en droit d'exploiter? Est-ce qu'ils ont des documents? Donc ils pouvaient prendre les choses que cette mesure préventive, au lieu de dire à notre niveau, nous ne devons qu'attendre jusqu'à ce que les enquêtes vont aboutir. De ce qui a péril dans la demeure, M. Jules, et que les eaux sont en train d'être polluées. La population qui consomme cette eau va mourir et attendre la mesure de Madame la ministre qui arrivera, je ne sais pas, en 2023 ou en quelle année. Donc, M. Jules, allez comprendre quelque chose. Il n'y a pas conflit de pouvoir. Le gouverneur, c'était un officier de police judiciaire dans sa circonscription, dans son ressort, quand il y a péril dans la demeure, et il prend une mesure préventive pour que l'autorité et pour le ministre de l'État puisse à son niveau maintenant prendre des décisions définitives. Merci beaucoup. Alors, bandeko nanga tolandi biso nyonso. Problème ni. A du pouvoir na yote, ministre. Donc, maman oyo azana problème sérieux bandeko nangai. Parce que azo yesa likambo munene na ndenge ya mukiti, mais ozo yesa munene boye. Pourquoi? Hein? Donc, soko tali ndenge azo yesa dossier munene, donc bato bazo comprendre ti. Labi, oh, mais tozo comme oui, mais ata kuteza ndenge wana. Yoza ministre passe aux ana droit ya kosala donc ya boteli ton eza temporaire akotika bato basakana ba congolais te ba place beleza ya kobiba ba mai ba biloko ebele donc baso tia désordre mon total et puis baso faire chier bandeko na biso baso nyokola bango avec les maigres salaires. Toujours qu'il y a un complot, il y a un ancien gouvernement. Alors, il y a un oiseau qui maman, la ministre, qui va timbelo na ndenge amabi. Donc, makambo oyo, toujours comprendre yo, mais o balobaka ke zala mayele na likambo oyo. Parce que, otala oyo. Donc, ozo comprendre do bazo mona ke ndenge ya mama oyo ndenge azome makamango eza mobulu. Alors soki to tangi wana na sende to che wana bandeko na ngai, je vais lire d'abord oya mama oyo, mama ministre. Dans une lettre adressée au ministre de l'Intérieur, la ministre des Mines s'oppose à la décision du 20 août dernier des autorités du Sud Kivu, région minière de l'Est du pays, relative à la suspension des activités entreprises chinoises soupçonnées d'abus, manifestes et multiples dans l'exploitation des sites aurifères dans le territoire de Mwenga. Madame Samba Kalambay, Oyo,
Bozomona la ministre, estime que cette mesure viole la loi sur le pouvoir des gouverneurs et annonce une imminente revisitation des contrats miniers octroyés depuis plus de 10 ans, conformément au nouveau code minier. Plus de 10 ans. Oyo Kabila, assis à Sala, bino bozo kokana bino de société, maman. Donc, gouverneur a dit, tena kataka masolo, soko buka mubeko na buka kakale, acheba onganda. Kinshasa, batomboki. Ministre Amin atomboki. Peuple a mon ango louche. Oko tomboka bongote, eza temporaire, batika nanu musala. Yosu yomo ministre ozwa ba décision. Mais toujours mon ate comme polémique à monene, ezali mesure moko temporaire. Alors, bandeko nanga siko to leka na ndeko na biso oyo. Ndeko wana alobi mabe. Donc, ne makambo ye alobi. Ta boko yoka boloba. Atie pena les points sur les i. Donc, ba contrat onyon so Kabila signa. Ba contrat de mute memilelo. Ba groupe armé. Ba contrat wana nde ba chinois bazo coopérer na ba groupe armé na kata zamba. Donc ba contrat Kabila nde mute yen makaminen. Alors, to landa ndeko oyo pour pas dire que ça chauffe parce que et o ba loba kesi yindi. To landa ndeko oyo bon to continuer mission na biso. Simon Tiloulou, alors on va prendre Sylvain. Sylvain, vous êtes à Bounia. Bonjour. Voilà, vous avez la parole Sylvain avec cette affaire qui oppose le ministre de Mines ainsi que le gouverneur du Sud Kivu, avec des correspondances, l'une, demandant qu'on puisse surseoir la décision prise par le gouverneur interdisant donc l'exploitation illicite sur les sites aurifères dans le territoire de Mwenga. Alors comment réagissez-vous, Sylvain? Messieurs les journalistes, je vais d'abord commencer par vous dire 3 choses. C'est plus de 20 ans que les Chinois, avec leurs entreprises et des coopératives minières qu'ils fondent sur base des intérêts criminels contre le Congo, exploitent à ciel ouvert et dans la destruction des forêts de l'écosystème congolais, sans pitié, comme si l'État congolais n'était pas un État normal qui a sa population, qui a son territoire et qui a son pouvoir souverain. C'est pour cette raison que je veux... Deuxième chose, au niveau de l'Ituri spécialement, avant que je revienne sur la question posée, nous nous préparons à poser plainte contre la ministre des Mines et tous les services de mines, tous les services qui interviennent dans ce secteur-là. Pourquoi? Puisque les Chinois, avec leurs entreprises, détruisent systématiquement la province de l'Ituri. Le dernier cas, vous avez vu le gouverneur militaire de Mambasa, qui a mis la main sur certains Chinois et Ougandais. Troisième chose que nous sommes en train de préparer. Les Ituriens demandent des enquêtes sérieuses contre tous les services implantés en frontière. La DGTA, la DGM, l'OCC. Puisqu'on ne peut pas comprendre que ces sujets chinois traversent les frontières puisqu'ils viennent de la Chine et se retrouvent dans l'Ituri en train d'exploiter l'or iturien sans aucun... Sylvain, le savez-vous, nous sommes liés avec des contrats autour de 5 chantiers depuis avec les Chinois. Est-ce que ces contrats ont été résiliés? Nous avons demandé à l'époque où le chef de l'État nous a rencontrés en Ituri. Pour la première fois quand il est venu en Ituri, en Djougou, nous lui avons dit que l'exploitation de la guerre finance les rébellions en Ituri. Puisque vous le savez, avant même que j'ai répondu sur la question que vous m'avez posée, puisque moi, quand vous m'avez appelé pour cette émission, j'ai trouvé que c'était une occasion pour moi afin d'exprimer aux Congolais les réseaux de la criminalité qui ne cessent pas en Ituri, au Nord Kivu et au Sud Kivu. Puisque c'est devenu de la mafia. En 2006, nous allons aux élections. Monsieur Kamere, directeur de cabinet de l'ancien président Kabila, ils ont présenté aux Congolais les 5 chantiers. Mais dans ces 5 chantiers, lorsque nous avons vu les choses se passer, nous n'avons rien vu sur le plan infrastructure. Nous avons au contraire vu des histoires qui se faisaient dans le sens de distraire l'opinion congolaise.
Nous sommes allés à 2011 avec la révolution de la modernité, un mensonge grossier, mais pour lequel les mines congolaises sont en train de se vider, les forêts congolaises sont en train d'être détruites sans aucune redevance pour le compte de la population. Et donc nous nous disons ceci, le chef de l'État, lorsqu'il était en tournée dans les Grands Katanga, a pris une bonne décision de pouvoir rompre tous les contrats avec les Chinois et de mettre la main sur tous ces Chinois-là qui ont exploité les richesses congolaises sans que le Congo puisse en bénéficier. Les ministres des portefeuilles, les ministres des Finances et des budgets, les ministres des plans, tous ces gens-là devront trouver un carré pour analyser les contrats sino-congolais depuis 2006 jusqu'à ce jour. Et dans ce cas-là, tirer les conséquences de ces cas qui existent entre ceux qui devaient être investis et ceux qui n'ont pas été faits pour que ces entreprises chinoises donnent la part qu'ils n'ont pas donnée aux Congolais. C'est vrai, on sait qu'il y avait eu des personnes malhonnêtes, magouillères, des personnes qui ont trahi les Congo à travers ces différents contrats. Aussi, ces gens devaient répondre. Je vais vous donner par exemple l'exemple de Mme Jani Mabunda qui a géré la Sokimo à l'époque. Mme Jani Mabunda, pendant le temps qu'il était gestionnaire de la Sokimo, doit demain être devant la justice pour qu'elle nous dise combien les contrats miniers qu'on a signés à son époque donnaient à l'Ituri, donnaient à la République démocratique du Congo. Puisqu'il faut le savoir, aussi longtemps que nous ne mettons pas de l'ordre dans le secteur minier au Congo, les guerres de l'Est ne s'arrêteront jamais. Merci beaucoup. Alors, bande konanga tolandi biso nyonso wana. Po balobaka ça chauffe dans cette émission. Bande konde kona pena tie makambo na nzela. Alobi ke na suka ke soki makambo oyo ya ba minere oyo to ba mettre fin na ngote guerre ese kusila. Te pasi yaza na bunia. Ndeko bunia wana nde mutu asukisi masolo. Ye mutu asuka. Bande ko ayindisi. Ba contrat nyonso kabila basinya na bato, il faut clarité monana. Alobi a sepé la mesure chef de l'État Fachi Azui pona ko ba contrat nyonso ko révision ya ba contrat nyonso wana na ba chinois. Ba chinois baza bato mbato bango libande puis a signalé les camo très important. Ceux qui bolani ndeko bolanda qui est très bien. Na frontière DGDA, DGM. Bato wana nyonso il faut ba vérifier bango. Un Chinois y a continué et ça qui n'a mis candidat à contrat bon. Point d'interrogation. Parce que des journalistes à Tunis au Bossani Makamba contre Kabila signa. Ah! Mais c'est Kabila. Ba contrat bo signa. Avec bateau, talabisombo kanenge komi. Alors, donc, ba contrat mini et zappel sous yango muteza ko alimenter ba groupe armé bande ko ça ba secret moko dévoilé otoyoki lelo donc ba contrat on ta ba sala kayango makambo na tout ba donc ezape ko bota ba groupe armé parce qu'on comprend pas ces chinois ayena papier outre ngo Pékin à Kinshasa mbala mo se trouve à Bunia mais comment non ayenze la frontière à Uganda ayenze la frontière à Rwanda, ti descend qui ya Kampala, au Oyemba Mobunya, au lieu à Kigali, Mbalamoko au commune SARDC. Bandeko, bazako occupé ba carré mini wana. Ba Congolais to fungola miso. Yango bozomona guerre aussi la ti, toza lokola toza envahi. C'est-à-dire ba bien abiso moko bato ba envahir yango. Moto nyonso alinga timola minéré na mboka na biso. Alors ces Chinois n'ont pas les droits. Banda lelo au gouverneur asali kama beti. Gouverneur wana ninga sala ki antoa gouverneur sirki votope sur Longonia ozama tata. Alobi te malgré ça, pas ce gouverneur azape officier et azape donc azana droit ko suspendre bato. Mais na cas où comme il y avait un contrat, alors que bateau bazana ba contraté. Donc sommes dans situation de zaona. Donc ministre Atika décision gouverneur a ministre n'a confirmé. Toujours comprendre que si on allait légalement, les années ministre Amin moutako suspendre bango. Alors maintenant ministre Amin a compris. Alors, biboui, qu'il faut pas revoir ma cambouana nyonso. Ce qui est tangi wana,
amoni ke ekomi temps ba revoir ba contrat wana oyo ancien gouvernement ba signaki. Madame Samba Kalamba estime que cette mesure viole la loi sur le pouvoir du gouverneur et annonce une imminente revisitation des contrats miniers octroyés depuis plus de 10 ans. Yao moni journaliste a tenu de quoi na oye ba contrat ou ba signé 10 ans passés. Donc bande de citation est mon boulot. Donc je me demande le gouvernement Kabila et loko nini pena ba memi na mboka na biso. Ah Nzambe RDC na biso et komi nango même chinois a komi pe a komi ko ya ko sala ba loi na kati ya RDC des obligations congolais na mboka na bango na Chine baza ko maltraiter pe ba congolais. Alors bandeko batu ba chinois ba koma oyo kaka do batu penako bako sanga ba contribuer parce que pesi mabe ba américain bako profiter de ba contrôle ba botre pas ba chinois ba américain bako zo ba pays mosu bako zo parce que ba chinois ba parce illégal. Oh et ça va preuve tu que fatia linga ba preuve alors fatia petit pena le boko na mesa alors ba contrat na tout ezanili. Donc ba code minier wana nyonso bandeko na ngai eyaki na makambo mabe tozonga siko nango. Kabila a dirigé Mboko plus de 20 ans. Donc pendant tant wana nyonso entouré par soi-disant des professeurs les matata mponyo obiminako donc soi-disant des professeurs no ba pe ba kalto bazana ba signé ba faux ba contrat pona bango bazana be intérêt personnel. Ndeko abuni alobi clair na suka soki makambo ba contrat mimi oyo ba dégager ya mote guerre ese kusilati. Il faut écarter bateau nyonso parce que yango eza ko alimenter ba groupe armé. Ba groupe armé ba yozo mbongo na makambo ko somba minduki. Uganda, Rwanda, minduki zokota biso batu baza kokufa. Likolo ba minere na biso moko. Et comme tato telema, bandeko bolandi mission. Bolandi de bandeko ba gangi ezo sala pasi. Et comme ta biso nyosto za bomoko, to récupérer mboka oyo ba chinois ba ye ko envahir. Ba chinois ba jo ba contrat ndenge na ndeka ya ba minere te ba contrat makambo ebele. Ba le ba baby sina ba espace forestier donc partout ko timola mabulu ba bilanga kutu moye bato basa bilanga zate partout du kolani ni koluka ba alors il est temps tous ces chinois au balobaka dégage mais son excellence Fatia Djuba décision si ba contrat oyo Kabila sinsaki asalaki alors bientôt tout le makambo tu comme un autre alors bandeko nanga to comme na fait mission merci nande bolandi bon continuer ko s'abonner massivement bon partager au revoir à la prochaine.